Chaque matin est un combat silencieux, non pas contre le monde, mais contre ton propre esprit. La plupart des gens se réveillent et dès la première minute se livrent au chaos. Ils consultent leur téléphone, prient sans intention, espèrent que les choses changent par magie, se plaignent de leur situation financière et perdent ainsi le contrôle de leur journée avant même qu'elle ne commence. Mais toi, tu n'es pas ici pour répéter cette routine inconsciente. Tu es ici parce que tu sais qu'il y a une autre façon, une façon plus forte, plus claire, plus stoïque. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 leçons du stoïcisme qui transformeront tes matinées et t'aideront à dominer ton esprit dès la première minute de la journée. Regardez toute la vidéo. Nous parlerons de comment déclarer ton abondance avec intention, comment fortifier ta santé mentale, comment te libérer des dépendances émotionnelles et même comment transformer ta foi en force d'action concrète. Ne manquez aucune de ces leçons, surtout la deuxième. Parce que ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des outils philosophiques que les grands stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète utilisaient pour non seulement survivre, mais prospérer avec clarté au milieu des tempêtes de la vie. Si tu appliques ces idées, ton matin ne sera plus le même, ta vie non plus. Et surtout, ta connexion avec le divin se renforcera. Reste jusqu'à la fin, car chaque minute peut être le début d'un esprit plus ferme et d'une journée plus alignée avec ton destin. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui sera un grand jour, je suis stoïque et je reçois les bénédictions qui m'attendent. Ce n'est pas seulement pour interagir, c'est pour toi. Car en l'écrivant, tu programmes ton esprit dès cet instant pour faire de ta journée quelque chose d'extraordinaire. Écris-la maintenant. Et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Maintenant, commençons. Premier, fortifie ta santé mentale et physique par la discipline matinale. Si tu ne prends pas soin de ton temple, ton corps et ton esprit, dès le matin, comment peux-tu espérer que la journée te fortifie? Beaucoup de gens, y compris toi, déclarent vouloir la santé dans leur vie, mais peu comprennent que la santé est un choix quotidien, pas un souhait passif. Les stoïciens savaient que l'esprit et le corps sont interconnectés. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, commençait chaque jour par des exercices physiques et mentaux. Il ne laissait pas les circonstances externes déterminer sa vitalité intérieure. Voici ta routine matinale de fortification. Commence par 5 minutes d'exercice, des pompes, des étirements, de la marche. Peu importe l'intensité, l'important, c'est de dire à ton corps « Nous sommes vivants, nous sommes forts, nous sommes prêts ». Ensuite, nourris ton esprit avec une affirmation puissante. « Mon corps est un temple de santé, mon esprit est une forteresse de paix ». Mais attention, ne te contente pas de le dire, ressens-le. Visualise ton corps se régénérant, ton esprit se clarifiant, ton énergie se multipliant. Cette pratique n'est pas du wishful thinking, c'est de la neuroplasticité appliquée. Tu reprogrammes littéralement ton système nerveux pour la vitalité. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler toutes les maladies ou tous les accidents, mais nous pouvons contrôler nos habitudes quotidiennes. Chaque matin, où tu choisis la discipline plutôt que la paresse, tu votes pour la version la plus forte de toi-même. La santé n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes, c'est un choix que tu renouvelles chaque matin. Fais ce choix consciemment, avec intention, avec reconnaissance pour le miracle qu'est ton corps vivant. Deuxième, déclare ton abondance financière avec intention stoïque. Chaque matin, avant de sortir affronter le monde, arrête-toi un moment et déclare consciemment « L'abondance financière coule vers moi et je contrôle mes actions pour la recevoir ». Cette déclaration n'est pas de la pensée magique, c'est du stoïcisme pratique combiné à la foi. Beaucoup de personnes dans les commentaires vont déclarer l'abondance, mais elles vont oublier la partie cruciale, leur rôle actif dans cette manifestation. Les stoïciens comprenaient
que nous ne pouvons pas contrôler les résultats externes, l'économie, les décisions de ton patron, les opportunités qui arrivent, mais nous pouvons contrôler totalement nos efforts, notre préparation et notre persévérance. Quand tu déclares l'abondance le matin, fais-le avec cette mentalité. Dieu, l'univers me donne les opportunités, mais c'est moi qui dois les saisir avec mes mains. Ne reste pas assis à attendre que l'argent tombe du ciel. Déclare ton abondance, puis planifie tes actions concrètes. Quelles compétences vas-tu développer aujourd'hui? Quels contacts vas-tu établir? Quel projet vas-tu avancer? Sénèque, qui était l'un des hommes les plus riches de Rome, disait « La fortune aide ceux qui cèdent eux-mêmes. » Déclare ton abondance avec foi, mais agis avec discipline. C'est la combinaison parfaite entre spiritualité et pragmatisme. Pratique cela chaque matin. Déclare, puis planifie. Avec le temps, tu remarqueras que les opportunités se multiplient, non par magie, mais parce que ton esprit devient plus alerte aux possibilités et tes actions plus alignées avec tes objectifs. Troisième, libère-toi des dépendances émotionnelles et des schémas toxiques. Combien de personnes prient pour que leurs frères arrêtent de boire, pour que leurs conjoints changent, pour que leurs proches deviennent différents? C'est humain, c'est compréhensible. Mais c'est aussi la voie directe vers la frustration et l'impuissance. Les stoïciens enseignaient une vérité difficile mais libératrice. Tu ne peux changer personne d'autre que toi-même. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais vois les événements comme ils arrivent, et ta vie sera heureuse. » Cela ne signifie pas accepter passivement les comportements destructeurs. Cela signifie comprendre que ton pouvoir réside dans tes réactions, tes limites et tes choix. Si ton proche a une dépendance, tu peux choisir de ne pas être codépendant. Tu peux l'aimer sans absorber son chaos. Tu peux prier pour lui tout en protégeant ta propre paix. Chaque matin, pratique le détachement stoïcien. Je libère ce qui n'est pas sous mon contrôle. J'aime sans m'attacher aux résultats. Je soutiens sans porter les fardeaux qui ne sont pas les miens. Cette pratique n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Tu ne peux donner de l'eau que si ton puits n'est pas tari. Paradoxalement, quand tu arrêtes tes idées d'essayer désespérément de changer les autres, tu deviens un exemple plus puissant. Ton calme, ta stabilité, ta paix deviennent des invitations silencieuses pour ceux qui t'entourent. Parfois, la plus grande aide que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de lui montrer qu'il est possible de vivre différemment. Quatrième, cultive ta paix intérieure malgré le chaos extérieur. Le monde moderne est une tempête constante. Notifications, urgences, crises, opinions contradictoires. Si tu laisses ton état intérieur dépendre de l'état extérieur du monde, tu seras toujours en déséquilibre. C'est pourquoi tant de personnes dans le monde cherchent désespérément la paix mentale. Les stoïciens avaient une technique puissante pour cela, la dichotomie du contrôle appliquée à la paix intérieure. Chaque matin, fais cet exercice mental. Divise tout ce qui t'inquiète en 2 colonnes. Colonne A, ce que tu peux contrôler. Colonne B, ce que tu ne peux pas contrôler. Voici des exemples concrets. Tu ne peux pas contrôler l'économie mondiale, mais tu peux contrôler tes compétences professionnelles. Tu ne peux pas contrôler le comportement de ton patron, mais tu peux contrôler la qualité de ton travail. Tu ne peux pas contrôler les crises nationales, mais tu peux contrôler ton niveau de préparation personnelle. Marc Aurèle se rappelait chaque matin. Confine ton attention à ce qui est réellement tien et clarifie tes pensées sur ce que tu entreprends. Cette pratique n'est pas de l'évitement, c'est de la focalisation stratégique. Tu concentres ton énergie mentale là où elle peut avoir un impact réel. La paix intérieure n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de clarté au milieu des défis. Quand tu sais ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, ton esprit cesse de gaspiller de l'énergie sur l'impossible et se concentre sur le possible. Pratique cela religieusement chaque matin.
Identifie tes zones de contrôle, relâche tout le reste et laisse cette clarté guider tes actions. Avec le temps, tu découvriras qu'il y a plus sous ton contrôle que tu ne le pensais et moins hors de ton contrôle que tu ne le craignais. 5e. Reprends le contrôle de tes émotions et de tes réactions. Combien de fois as-tu regretté une réaction impulsive? Combien de relations ont été abîmées par des mots prononcés dans la colère? Combien d'opportunités ont été perdues à cause de décisions prises sous l'emprise de la peur? Le contrôle émotionnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour quiconque veut vraiment diriger sa vie. Les stoïciens avaient développé une technique révolutionnaire, la pause sacrée. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un espace. Dans cet espace réside ta liberté, ton pouvoir, ta capacité à choisir qui tu veux être en cet instant. Voici ton entraînement matinal au contrôle émotionnel. Visualise 3 situations qui t'ont récemment fait perdre ton calme. Maintenant, repasse ces scènes dans ton esprit, mais cette fois en insérant une pause de 3 secondes avant ta réaction. Pendant ces 3 secondes, demande-toi « Comment la meilleure version de moi-même réagirait-elle à cela ?» Cette pratique n'est pas de la répression émotionnelle. Tes émotions sont des informations précieuses sur tes valeurs et tes besoins. Épictète disait « C'est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il pense déjà savoir. » Parfois, nos émotions nous disent dans des choses qui ne sont pas vraies. La colère te dit que l'attaque est la solution. La peur te dit que l'évitement est la sécurité. La tristesse te dit que rien ne changera jamais. Mais avec la pause stoïcienne, tu peux écouter ces émotions, puis choisir une réponse plus sage. Pratique cela chaque matin. Programme ton esprit pour la pause consciente. Avec le temps, cette pause deviendra automatique et tu découvriras que tu as un pouvoir immense sur l'ambiance de tes journées et la qualité de tes relations. 6. Trouve ton objectif divin et ta mission de vie. Beaucoup de personnes dans le monde prient pour la guidance divine, demandent à Dieu de diriger leurs pas. C'est beau, c'est légitime. Mais les stoïciens ajoutaient une dimension cruciale. Dieu t'aide. Mais il t'a aussi donné une raison d'être unique. Ta mission n'est pas seulement de survivre, mais de servir selon tes dons particuliers. Marc Aurèle, malgré son pouvoir immense, se rappelait chaque matin qu'il était né pour travailler avec les autres, que son rôle était de contribuer au bien commun. Il ne se contentait pas de demander la bénédiction divine, il cherchait activement comment être une bénédiction pour les autres. Voici ton exercice matinal de clarification de mission. Demande-toi ces 3 questions fondamentales. Première question. Qu'est-ce qui me met en colère dans le monde? Ta colère révèle souvent ce que tu es appelé à changer. Deuxième question. Qu'est-ce qui me vient naturellement? Tes talents naturels sont des indices sur ta mission. Troisième question. Comment puis-je servir aujourd'hui? Le service est le pont entre tes dons et les besoins du monde. Ta mission n'est pas forcément grandiose ou publique. Peut-être que tu es appelé à être le parent le plus aimant possible, l'employé le plus intègre, l'ami le plus loyal. Peut-être que ton rôle est de développer une entreprise qui emploie d'autres personnes ou de créer de l'art qui inspire. Les stoïciens croyaient que chaque personne a un rôle unique dans l'ordre cosmique. Ton travail n'est pas de comprendre tout le plan, mais de jouer ton rôle avec excellence. Quand tu alignes tes actions quotidiennes avec ton objectif plus large, chaque geste devient significatif, chaque journée devient sacrée. Ne demande pas seulement à Dieu de te bénir, demande-lui de te révéler comment tu peux être une bénédiction. La réponse viendra, souvent d'une manière que tu n'attendais pas. 7. Transforme la solitude en force intérieure. Dans une époque d'hyperconnexion, la solitude est devenue effrayante pour beaucoup. Les personnes montrent un besoin constant de connexion, de communauté, de ne pas se sentir seules. Mais les stoïciens savaient quelque chose que nous avons oublié.
La solitude choisie est un super pouvoir, pas une punition. Sénèque passait régulièrement du temps seul, non par antisocialité, mais pour cultiver sa relation avec lui-même et avec la sagesse. Il disait « Toute cruauté naît de la faiblesse ». Et souvent, cette faiblesse vient de l'incapacité à être bien avec soi-même. Voici ton entraînement matinal à la solitude puissante. Accorde-toi 10 minutes de silence total chaque matin. Pas de musique, pas de podcast, pas de prière répétitive, juste toi et tes pensées. Au début, cela peut être inconfortable. Ton esprit va vouloir s'échapper vers les distractions. C'est normal. Pendant ces 10 minutes, observe tes pensées sans les juger. Tu découvriras des choses fascinantes. Tes peurs récurrentes, tes espoirs cachés, tes sagesses intuitives. Cette pratique n'est pas de la méditation mystique, c'est de l'hygiène mentale. Tu nettoies ton esprit comme tu nettoies ton corps. La solitude choisie te rend plus présent dans tes relations. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu arrêtes de t'accrocher désespérément aux autres. Tu peux aimer sans dépendance, donner sans attendre, être proche sans être collant. Paradoxalement, les personnes qui sont bien dans la solitude attirent plus de relations authentiques. Elles dégagent une énergie de complétude qui est magnétique. Tu n'es plus en quête de quelqu'un pour te compléter, tu es quelqu'un de complet qui choisit de partager. 8. Bénis et pardonne pour libérer ton cœur. Les humains regorgent de bénédictions mutuelles, et c'est magnifique. Mais les stoïciens allaient plus loin. Ils bénissent même ceux qui leur avaient fait du mal. Non par faiblesse, mais par force. Ils comprenaient que le ressentiment est un poison que tu bois en espérant que l'autre mourra. Marc Aurèle, qui était régulièrement trahi et critiqué, écrivait dans son journal « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Le pardon stoïcien n'est pas de l'oubli naïf, c'est de la libération stratégique. Voici ta pratique matinale de libération du cœur. Identifie une personne qui t'a blessé récemment. Maintenant, sans nier la douleur, dis mentalement « Je te libère de ma colère, non parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Ensuite, va plus loin. Je te bénis dans ton chemin, car nous sommes tous des âmes en apprentissage. Cette pratique peut sembler impossible au début, surtout si la blessure est profonde. Commence petit. Pardonne l'automobiliste qui t'a coupé la route, le collègue qui a pris le crédit de ton travail, l'ami qui a annulé tes plans à la dernière minute. Le pardon stoïcien n'est pas de la passivité. Tu peux pardonner tout en posant des limites, pardonner tout en demandant réparation, pardonner tout en te protégeant. Le pardon libère ton énergie émotionnelle. Il ne compromet pas ton intelligence pratique. Quand tu bénis au lieu de maudire, tu changes littéralement la chimie de ton cerveau. Tu passes de l'état de stress chronique à l'état de paix créative. Et dans cet état, les solutions arrivent, les opportunités se manifestent, les relations s'améliorent. 9e. Déclare ta gratitude et compte tes bénédictions réelles. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes déclarent vouloir plus d'argent, plus de santé, plus de succès. C'est légitime. Mais les stoïciens avaient découvert un secret. L'abondance commence par la reconnaissance de ce qui est déjà là. Tu ne peux pas recevoir plus si tu n'apprécies pas ce que tu as. Sénèque, un des hommes les plus riches de son époque, pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire pour se rappeler combien il était privilégié. Il disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Voici ta pratique matinale de gratitude stratégique. Au lieu de faire une liste générale de remerciements, sois spécifique et sensoriel. Ne dis pas juste « merci pour ma famille ». Dis « merci pour le sourire de mon enfant hier soir, pour la main de mon conjoint dans la mienne, pour le rire de ma mère au téléphone. » Engage tes sens dans la gratitude. Merci pour l'eau chaude de ma douche, pour le goût de mon café, pour la douceur de mes vêtements propres, pour la lumière du soleil qui entre par ma fenêtre. Cette pratique ancre la reconnaissance dans ton corps, pas seulement dans ton intellect. La gratitude stoïcienne n'est pas de l'aveuglement au problème, c'est de la perspective. Oui, tu as des défis, mais tu as aussi des ressources. Oui,
Tu veux grandir, mais tu as déjà accompli des choses. Oui, tu rêves d'un futur meilleur, mais tu vis déjà des miracles quotidiens. Quand tu commences tes journées en comptant tes bénédictions réelles, tu programmes ton cerveau à remarquer l'abondance plutôt que la pénurie. Et ce que tu remarques se multiplie dans ton expérience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. 10. Confie ton jour à plus grand que toi tout en restant responsable. La plupart des gens mélangent beaucoup la foi en Dieu et la philosophie stoïcienne, et c'est parfaitement cohérent. Les stoïciens antiques croyaient en un ordre divin intelligent, un logos qui gouverne l'univers. Ils ne voyaient aucune contradiction entre faire confiance à Dieu et prendre leurs responsabilités. Marc Aurèle priait chaque matin, mais il se préparait aussi méticuleusement à ses devoirs d'empereur. Épictète enseignait que nous sommes des acteurs dans une pièce écrite par Dieu et que notre travail est de jouer notre rôle avec excellence, quel qu'il soit. Voici ta prière matinale stoïcienne. Dieu univers, je confie cette journée à ta sagesse. Montre-moi les opportunités de servir. Donne-moi la force d'agir avec courage, la sagesse de discerner ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Aide-moi à être ton instrument de paix et de justice dans ce monde. Mais, après cette prière, ne reste pas assis à attendre des signes miraculeux. Lève-toi et agis comme si tout dépendait de toi, tout en ayant confiance que Dieu guide tes pas. Cette attitude n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Les stoïciens croyaient que Dieu nous aide principalement en nous donnant la raison, la volonté et les opportunités d'agir. Nos prières sont entendues, mais souvent la réponse vient sous forme de courage pour faire ce qu'il faut faire, de clarté pour voir ce qu'il faut voir, de force pour persévérer quand c'est difficile. Termine chaque prière matinale par cet engagement. Je ferai ma part avec excellence et je te fais confiance pour le reste. Cette attitude combine humilité spirituelle et responsabilité personnelle. C'est la combinaison parfaite pour une vie à la fois bénie et productive. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu viens de faire bien plus que regarder une vidéo. Tu as investi dans la transformation de tes matinées et donc de ta vie entière. Mais écoute-moi bien, l'information sans action est juste du divertissement intellectuel. Le vrai pouvoir vient de l'application quotidienne. Je sais que parmi vous, beaucoup luttent avec des difficultés financières, des problèmes de santé, des relations compliquées, des addictions familiales. Je sais que vous cherchez désespérément la paix mentale, la stabilité, l'abondance, la guidance divine. Je l'ai vu dans vos commentaires, je l'ai ressenti dans vos déclarations de foi mélangées d'espoir et d'inquiétude. Chaque matin où tu déclares ton abondance, puis tu agis pour la mériter, tu honores à la fois ta foi et ta raison. Chaque matin où tu te libères des dépendances émotionnelles, tu choisis la liberté que le Christ nous a promise. Chaque matin où tu cultives ta paix intérieure, tu deviens un canal de cette paix pour les autres. Je veux que tu comprennes aussi que ces pratiques ne vont pas éliminer tous tes problèmes du jour au lendemain. La vie reste difficile parfois. Il y aura encore des épreuves, des déceptions, des moments de doute. Mais ce qui changera, c'est ta capacité à naviguer ces défis avec grâce, sagesse et une force intérieure inébranlable. Quand tu reprends le contrôle de tes émotions et réactions, tu arrêtes de laisser les circonstances externes diriger ta vie intérieure. Quand tu trouves ton objectif divin et ta mission, chaque obstacle devient un entraînement pour cette mission. Quand tu transformes ta solitude en force intérieure, tu n'as plus peur de perdre les autres parce que tu ne te perds jamais toi-même. Quand tu bénis et pardonnes pour libérer ton cœur, tu brises les chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer. Quand tu déclares ta gratitude pour tes bénédictions réelles, tu multiplies ces bénédictions par ta reconnaissance. Et quand tu confies ton jour à plus grand que toi, tout en restant responsable, tu combines la paix de la foi avec la puissance de l'action. Ces 10 pratiques forment un système complet de transformation. Elles ne sont pas juste des habitudes matinales, elles sont des piliers pour construire la vie que tu mérites, la vie pour laquelle tu pries, la vie qui glorifie à la fois ta foi
et tes capacités humaines. Maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à tes anciennes routines matinales chaotiques en espérant que les choses changent par magie. Ou tu peux décider que demain matin sera différent. Tu peux choisir de devenir la personne qui applique ses enseignements, qui transforme sa philosophie en pratique, qui devient un exemple vivant que la sagesse antique fonctionne encore aujourd'hui. Si tu choisis la transformation, commence demain matin avec une seule de ces pratiques. N'essaie pas de tout faire parfaitement dès le premier jour. Choisis celle qui résonne le plus avec tes besoins actuels. Tes circonstances actuelles ne déterminent pas ton potentiel futur. Tes matinées d'hier ne déterminent pas tes matinées de demain. Tu as le pouvoir, dès demain, de commencer à écrire une nouvelle histoire. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Va dans les commentaires et indique quelle pratique tu vas commencer demain matin. Dis-nous laquelle de ces 10 leçons a le plus touché ton cœur. Et si cette vidéo t'a vraiment aidé, si tu as senti que ces paroles étaient destinées à toi aujourd'hui, like la vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami, un membre de ta famille, un collègue, qui lutte avec les mêmes défis que toi. Sois l'instrument par lequel cette sagesse lui parvient. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage de transformation avec nous. Active la cloche parce que chaque semaine, nous explorerons ensemble comment appliquer la sagesse stoïcienne aux défis modernes. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci d'avoir choisi de grandir, d'avoir choisi l'excellence plutôt que la médiocrité, d'avoir choisi la sagesse plutôt que l'ignorance. Ton temps est précieux. Et le fait que tu les investis dans ton développement personnel me dit que tu es déjà sur le bon chemin. Que Dieu te bénisse, que l'univers conspire en ta faveur et que ton esprit stoïque te guide vers la grandeur qui t'attend. À très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, cultive la vertu, un matin à la fois.